Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 31 juillet 2024, une livraison qui va clôturer ce mois de juillet, occasion pour nous pour renouveler une fois de plus nos vœux d'heureux anniversaire à tous ceux qui sont nés ce mois de juillet, et plus particulièrement à ceux qui sont nés le 31 juillet. Et nous allons, à travers cette dernière livraison de ce mois de juillet, la troisième de ce 31, vous donner en tout cas l'écho d'un de nos adversaires. Le prochain que la République démocratique du Congo va croiser, ce sera au mois de septembre prochain dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La Guinée qui jouait les Jeux Olympiques, c'est comme ça qu'on doit le dire, puisque la Guinée vient d'être éliminée. Malheureusement, cette équipe dirigée par Kaba Diawara, le même sélectionneur qui s'occupe des Guinéens du Syrie national A, a été battu lors de tous ces trois matchs. On peut dire que la Guinée a connu 4 défaites de suite. Et si on doit encore élargir, ça fait donc 5 défaites lors de ces 6 dernières rencontres, dont une défaite c'était contre la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, c'était lors des quarts de finale de la dernière CAN qui s'était jouée du côté de la Côte d'Ivoire. JO 2024. Corrigé 3-0, la Guinée rentre à la maison sur un 0 pointé. Titre le média Afrique Foot. Surclassé 3-0 par les États-Unis ce mardi à Saint-Étienne, la Guinée a concédé sa troisième défaite de rang dans cette épreuve de football masculin des Jeux Olympiques 2024 et quitte le tournoi sur un 0 pointé. Rapidement mené, le Syrie U23 n'aura jamais été en mesure d'y croire. Coup dur d'entrée pour la Guinée olympique dans ce match décisif. Celle-ci perdait en effet son capitaine Nabi Keïta, blessé durant l'échauffement, et forfait à la dernière minute, remplacé numériquement par Ousmane Kamara à droite du trident offensif du 3-4-3. Ce n'était que le début des ennuis pour les Ouest-Africains, car ces derniers ont vécu un véritable calvaire dans la majorité de la première période. Dès la 4e minute, le portier Soumaïla Silla se mettait déjà en difficulté à travers une mauvaise relance dont il se rachetait dans la foulée en claquant la frappe de Griffin Yo. Après de nouvelles alertes à la 9e puis à la 11e minute, les hommes de Kaba Diawara finissaient par être punis juste avant le premier quart d'heure de jeu en concédant un coup franc direct de Milailovic, 1-0, 14e. La Guinée venait de se compliquer la tâche, et ce, alors que dans l'autre rencontre du groupe, la France faisait un pas vers une victoire indispensable aux Africains, mais condamnée à s'imposer sur un score large pour se qualifier au second tour. La défense, elle, s'est fritée sur de nouvelles offensives américaines, à l'exemple d'une reprise repoussée par Soumaïla Silla dans un angle fermé sur un poteau droit. 30e conséquence, elle craquait une seconde fois après avoir été mise à défaut sur une passe en profondeur parachevée par Kevin Paredes, lequel scellait le but du break, 2-0. 31e, trop timide, la Guinée termine bonne dernière. La pause fraîcheur intervenait à point nommé pour les coéquipiers d'Amadou Diawara, capitaine en l'absence de Nabi Keïta. L'occasion pour Kaba Diawara de resserrer les boulons, ce qui avait le mérite de galvaniser ses ouailles, lesquels s'offraient un léger temps fort rythmé par une tentative
tentative au-dessus d'Aliou Baldé à droite depuis les abords de la surface 35e ou encore par un tir lointain de Kourouma Moriba, parfaitement capté par Patrick Schulte, 41e. Insuffisant néanmoins pour inquiéter les Américains dont la menace était toujours persistante à travers une reprise sur le poteau gauche de Soumaïla Silla consécutivement à un centre en retrait ayant piégé l'arrière-garde guinéenne. 48e. La Guinée déployait ses efforts juste avant et après la reprise sans pouvoir mettre en danger le bloc américain compact. La frappe envolée de Mamadou Diawara, 45e plus 6, succédant à celle de son coéquipier alors que l'équipe tentait en vain de contourner la défense américaine. 45e plus 4 en atteste comme un symbole. Il fallait d'ailleurs attendre la 50e pour assister à l'une des rares tentatives cadrées guinéennes du second acte signé Ousmane Camara. A l'inverse, les USA plantaient un troisième but après un nouveau poteau à la 60e à la réception d'un centre depuis la gauche. Paredes contrôlait, rentrée intérieure et fusillé Soumaïla Silla d'un tir au premier poteau. 3-0, 75e. Les États-Unis assurent donc la victoire et la deuxième place du groupe synonyme de qualification en quart de finale. La Guinée en revanche termine sur une troisième défaite en autant de matchs, le tout en terminant bonne dernière de son groupe. Une désillusion importante qui pourrait laisser des traces. Malgré leur défaite lors du second match de leur poule, j'avais bien évidemment censé quand même cette équipe parce que j'avais suivi le match. Malheureusement, ce match contre les États-Unis, je n'ai pas pu le suivre, mais moi j'avais été plutôt bluffé par cette équipe malgré cette défaite qui avait réussi à trouver la faille à deux reprises. Des buts qui ont été à juste titre annulés pour des positions litigieuses. C'était pas des positions nettes vraiment d'hors-jeu, mais hors-jeu quand même. Mais comment expliquer que cette équipe guinéenne qui a tenu tête à la France, qui a battu tout le monde dans ce groupe, puisse concéder des défaites aussi facilement face à des adversaires qui n'étaient quand même pas les plus forts dans ce groupe, même si les États-Unis face aux Français, le score ne reflétait sans doute pas la physionomie de ce match-là, mais j'ai quand même été surpris, et surtout que les Guinéens devaient absolument battre les États-Unis avec un large score, mais là c'est eux qui prennent finalement ce large score qui les élimine. Quelles leçons tirer justement de ce prochain adversaire de la République démocratique du Congo? Impuissance offensive et beaucoup de largesse défensive. Leur défense ressemble au boulevard Triomphal à 3h du matin, donc les voitures peuvent faire même du 200 à l'heure. Donc c'est pour moi le résumé. Bon, je sais pas s'ils ont marqué un but quand même. Vous avez le résultat peut-être du premier match face à la Nouvelle-Zélande. Ils avaient marqué ou bien ils avaient 0 but marqué. C'est le seul match où les Guinéens avaient trouvé la faille. Ils avaient perdu sur le score de 2 buts à 1. Donc ils ont inscrit un but, ils en ont encaissé 7 ou 6. Donc un but marqué et 6 buts encaissés. Donc lorsque vous ne marquez pas, donc il n'y a pas moyen de gagner un match. Donc moi ce que je retiens c'est qu'ils sont fébriles, ils ont été inefficaces offensivement et pas bon. À part la France, on ne peut pas dire que la Nouvelle-Zélande ou bien les États-Unis sont des foutres de guerre d'un point de vue footballistique, même si les États-Unis montrent quand même des bonnes choses. Mais pour moi c'est ça, comment ils ont été inefficaces offensivement et derrière ils ont laissé des boulevards pas possible. Mais comme vous l'avez dit aussi, la Guinée enchaîne 4 défaites. C'est vrai qu'ils avaient fait illusion en allant gagner à la surprise générale en Algérie, mais 3 jours plus tard, surprise générale aussi, ils perdent à domicile face au Mozambique. Donc pour moi l'enseignement c'est qu'il faudra prendre au sérieux, il y a à boire et à manger. Les plus optimistes diront qu'il faut faire attention. La Guinée, ils vont prendre le match de l'Algérie comme référence. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs aussi après qui peuvent être un indicateur par rapport à cette équipe guinéenne. En tout cas, face à un adversaire comme la Guinée, je pense que il faut avoir une équipe plutôt combative. C'est une équipe qui peut très rapidement entrer dans son match et vous mettre en danger. On l'a vu d'ailleurs lors de la dernière CAN, la Guinée qui a poussé d'entrée de jeu et qui a d'ailleurs rapidement obtenu un penalty à la suite de cette faute de Chancel Mbemba sur Bayo. Mais après, il y a quand même la fatigue. Il y a moins d'aisance technique. Et là, si vous avez des bons joueurs, des bons attaquants qui se projettent aussi très rapidement
rapidement vers l'avant. Ils sont très rapidement aussi mis en difficulté. On l'avait déjà vu lors de la CAN. Les Léopards avaient réussi à planter 3 buts contre cette équipe guinéenne. Et là, quasiment tout comme les États-Unis, sauf que là, nous, on avait encaissé aussi un but. Donc, les enseignements qu'on peut tirer, c'est ça, puisqu'il s'agit d'un même sélectionneur, celui qui avait emmené les Silly National à la CAN et lors des éliminatoires du mondial 2026 qui se jouera justement aux États-Unis. Les États-Unis qu'ils ont croisés, qui les ont battus sur le score de 3 buts à 0. Des enseignements, c'est cela. J'espère que Sébastien Desabre a suivi tous les matchs de ce prochain adversaire des Léopards. Tout à fait. Il faut dire que l'Afrique subsaharienne n'a pas vraiment été à la fête lors de ces JO parce que le Mali aussi est éliminé. Par contre, l'Afrique du Nord a montré de très belles choses en terminant première de leur groupe. Vous voyez, avec des équipes comme l'Argentine. Le Maroc a terminé devant l'Argentine. Au dernier match, à la surprise générale, l'Égypte a battu l'Espagne. Terminant premier de son groupe. Donc avec les quarts de finale qui se profilent à l'horizon, on pourrait avoir 2 équipes africaines en demi-finale, car le Maroc sera opposé aux Américains et les Égyptiens seront opposés aux Uruguayens. Est-ce que cela peut nous surprendre? Non, au vu de la dernière Coupe du Monde et du sérieux que ces équipes mettent, on ne peut ne pas être surpris. Moi, je dirais d'abord un coup de chapeau aux équipes comme le Mali et la Guinée qui se sont quand même qualifiés pour les JO Olympiques. Ça veut dire qu'ils mettent quand même du sérieux. Ce sont 2 pays quand même qui étaient en guerre il n'y a pas longtemps. Dirigés par des gens au pouvoir. Donc on ne peut pas dire que l'un empêche l'autre, non. On a vu l'Ukraine à la Coupe du Monde et on a vu l'Ukraine au JO aussi. Donc il y a la guerre qui suit. J'ai vu hier un boxeur palestinien se battre, même s'il a perdu, mais ils mettent quand même des moyens. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai qu'il faut des efforts de guerre, mais on ne peut pas prendre comme un prétexte parce que qu'il y a la guerre pour ne rien faire. Le pays n'arrête pas de vivre. Le pays continue à vivre. Tout à fait. Et nous, maintenant, il faut ce sont des arguments qu'on entend parfois ici chez nous. Et nos dirigeants doivent savoir que faut investir dans le sport. Le sport, il y a plein de pays qui sont connus aussi grâce au sport, grâce à la culture. Je prends par exemple un pays comme la Jamaïque. Il est plus connu pour l'athlétisme et le reggae. Donc il y a moyen que d'investir dans le sport et pas chaque fois déclarer forfait pour les équipes de jeunes et même les équipes féminines. Ça me fait mal au cœur de voir des équipes comme le Nigeria, la Zambie, même la Zambie a participé au JO alors que nos filles sont quand même bonnes au football et chaque fois elles doivent déclarer forfait ou bien les moyens ne sont pas suffisants pour une préparation. C'est vraiment dommage. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive, la dernière livraison de ce mois de juillet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.